Cette sorte de démon sort par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que je peux dire? Les jeûne et prière. Donc, c'est quoi les jeûnes? C'est simple. Les jeûnes, c'est un moment où l'homme doit se priver de beaucoup de choses. C'est une période où toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te consacrer à la vie de prière. Parce que en tant que chrétien, nous devons prier tous les jours. En tant que chrétien, nous devons mener une vie de prière. Mais alors, quand on rajoute les jeûnes, ça veut dire ça nous donne encore plus de puissance. Dieu nous revêtit encore d'une puissance surnaturelle dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est pour cela que les jeûnes, c'est un moment où l'homme se sépare de beaucoup de choses. C'est une période où l'homme se prive de beaucoup de choses pour s'attacher à la vie de prière, pour s'attacher plus à la méditation de la parole, pour chercher plus la face de son Dieu. Vous comprenez? Donc, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? Donc, l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je peux dire, notre corps charnel, notre corps a besoin de la nourriture pour vivre, pour être en forme. Nous avons besoin de la nourriture que nous mangeons tous les jours. La viande, les légumes, toute la nourriture qu'on mange, les fruits, tout ça. Mais notre homme spirituel, car nous sommes des esprits, l'homme spirituel a aussi besoin d'être nourri. Et la nourriture spirituelle, c'est que la prière, c'est le revêtement de la puissance venant de Dieu. Et alors, pour bien les nourrir, ça demande la vie de prière, ça demande la méditation, ça demande la communion avec Dieu. Et tous ces moments-là, ça s'intensifie par les jeûnes par les jeûnes. Donc l'homme se prive de beaucoup de choses pour s'attacher à la prière. Et il y a plusieurs façons de jeûner. Donc tu peux ne pas manger toute la journée. Ou tu peux soit manger, mais pas beaucoup de choses. Tu peux donc diminuer la consommation de ce que tu as l'habitude de manger tous les jours. Comme tu peux dire que dans une journée, tu prends juste des fruits. C'est aussi une façon de jeûner. Mais tout ça doit toujours être accompagné de la prière. Car tu ne peux pas jeûner sans prier. Ça, c'est carrément la grève de faim. Ou tu fais, je ne sais pas moi, autre chose, régime, quelque chose comme ça. Tu cherches à maigrir peut-être. Mais jeûner, c'est prier d'abord. Et tu te prives de beaucoup de choses que tu aimes. Et tu ne peux pas aussi jeûner en ayant de mauvaises pensées. Il faut que tu puisses d'abord te décharger de tout ce qui est des pensées négatives dans ton cœur. De tout ce que tu penses, de tout ce qui est négatif dans ta tête. Il faut te décharger de toutes ces choses-là. Et là, tu vas commencer dans ce processus de jeûne. Donc, jeûner, comme je viens de voir là. Donc, ça dépend. Donc, soit si tu aimes beaucoup, regarder la télévision, tu peux te priver aussi de la télévision. Si tu aimes beaucoup utiliser l'ordinateur, Internet, tu peux te priver aussi de ça pour une période. Même les téléphones, les communications, tout ça, tu peux te priver. C'est toi-même qui vas te discipliner, c'est toi-même qui vas planifier ton programme de jeûne. Tu peux aussi ne pas manger comme je dis, ou tu peux faire toute la journée que boire. Si tu fais un programme soit de 3 jours, une semaine, 10 jours comme tu veux, de 2 jours, de 1 jour, ça dépend que de toi. Mais tous ces moments-là, ça doit être un moment intense de la prière. Donc, tu peux soit
faire le jeûne que de boire, le jeûne liquide, que tu fais que boire, tu ne peux pas manger soit pendant quelques jours, tu bois beaucoup de jus, de l'eau, ou tu peux aussi faire le jeûne avec toi, les soirs tu peux manger un petit légumes ou de salade, des choses comme ça. Mais ce qui est important dans ta période de jeûne, c'est beaucoup prier. Et tu dois te priver de sur tout ce qui est téléphone, tout ce qui est internet, télévision. Parce que tout ça, ce sont des moyens par lesquels où la distraction vient. Donc jeûner, comme je dis, c'est un moment où l'homme se prive de beaucoup de choses pour se consacrer son temps à la vie de prière. Donc c'est comme Esther aussi, dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 15 et verset 16, avait demandé au peuple juif qui était avec lui, qui peut jeûner et pourquoi jeûner? Qui peut jeûner? Le livre de voir Marc, chapitre 9, verset 19, où Jésus-Christ parlait à ses serviteurs: jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il y avait un homme qui avait amené auprès des disciples de Jésus-Christ son enfant qui était malade. Et que cet homme s'attendait que les serviteurs de Jésus-Christ puissent guérir son enfant. Et ils n'ont pas pu le guérir. Et lui-même, le maître Jésus-Christ, quand il est venu, il a guéri cet enfant. Donc cela veut dire que après Jésus-Christ avait dit à ses serviteurs, cette sorte de prière, cette sorte de démon sort par la prière et par le jeûne. Ça veut dire quoi? Le jeûne, c'est plus donné pour les serviteurs et servants de Dieu. Donc il peut jeûner, et pourquoi c'est plus les serviteurs, toi qui me suis, toi qui es serviteur ou servant de Dieu. C'est plus à nous, les serviteurs de Dieu, qui doivent plus jeûner pour les autres, pour les malades. Tu n'as pas à envoyer quelqu'un qui est malade d'aller jeûner. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a des problèmes de santé d'aller jeûner. C'est à toi plutôt de jeûner pour la personne. Donc nous devons jeûner pour les personnes qui sont dans des problèmes. En tant que serviteurs, nous devons consacrer nos vies par les jeûnes et les prières pour les autres. Et il y a aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er à verset 3, c'est là où on parle que tout le monde peut jeûner. Alors tout le monde peut jeûner comment? Selon les problèmes que tu traverses. Quand tu vois qu'il y a des choses, il y a ta vie qui commence à être un peu compliquée, il y a des choses qui ne marchent pas. Comme ici, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er à verset 3, c'était un jeûne qui était demandé à tout le monde. C'était un programme de jeûne pour tout le monde, pour tout un peuple. C'est comme vous pouvez jeûner aussi pour votre pays. Si dans votre pays il y a des problèmes, et vous pouvez faire un appel à tout le monde. Vous pouvez lancer communiquer à tout le monde. Vieux, jeunes, enfants, de jeûner pendant même 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et surtout si votre pays traverse des moments de guerre, tout ça, vous pouvez aussi jeûner. Et que Dieu puisse mettre la confusion chez vos ennemis, chez vos adversaires. Donc, comme je dis, on peut voir dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 19, pour les serviteurs de jeûner pour les malades. Et 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er à verset 3, pour la nation de prier, afin que Dieu puisse combattre à leur faveur. Le combat spirituel et les jeûnes. Combat spirituel et les jeûnes, ça nous pouvons voir ça dans le livre de Daniel, au chapitre 10.
Là, on voit comment Daniel avait jeûné et comment il avait jeûné. Dans le verset 3, la Bible dit que non, il ne mangeait pas des mets délicats. Donc ça veut dire que non, il mangeait un peu quelque chose. Pas comme il avait l'habitude de manger tous les jours. Soit donc il avait changé un peu le régime. Juste pour avoir le courage et la force de prier. Donc modifier un peu. Changer un peu ce que tu manges. Si tu avais soit l'habitude de manger beaucoup, il faut manger un tout petit peu. Même le soir. Mais plus passer ton temps dans la prière. Donc ça, vous pouvez voir ça dans le livre de Daniel, chapitre 10. Pour ce qui est des combats spirituels. Parce qu'il y avait des guerres. Avec les ennemis. Il y avait des problèmes. Et Daniel devait jeûner. Afin que Dieu puisse se manifester. Ok, il y a encore le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12, où l'apôtre Paul nous demande de revêtir de toute force spirituelle, de nous revêtir de la puissance de Dieu, afin de faire face aux attaques de l'ennemi, afin de faire face à tout ce que l'ennemi vient contre le peuple de Dieu. Nous devons savoir qu'il y a des forces négatives qui existent dans ce monde. Il y a des forces spirituelles négatives qui nous poussent à faire des choses contraires à la volonté divine. Des puissances spirituelles négatives qui nous poussent, qui combattent l'œuvre de Dieu, qui te poussera peut-être à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors pour résister à toute cette force négative, c'est que par les revêtements de la puissance. Et comment tu peux te revêtir de cette puissance spirituelle? C'est par le jeûne et la prière. C'est pour ça que les chrétiens devons beaucoup jeûner et beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là pour vous, pour des petites exhortations dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.